Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors vous voyez, une grande partie de mes cartes sont à l'arrêt, mais ce n'est pas un arrêt à froid, comme dirait un de mes charmants confrères belges que je salue. Non, ce n'est pas un arrêt à froid, mais c'est une grosse galère qui m'est arrivée. Et vous savez, moi je vous partage les choses positives qui m'arrivent, mais aussi les grosses galères qui peuvent également m'arriver. Alors, cette galère, elle est concomitante au fait que j'ai voulu, pour l'été, passer un maximum de mes cartes dans ma petite cabane que j'ai sur ma terrasse. Donc cette cabane, je vous en avais fait une vidéo, je vous la montre tout de suite. Donc j'ai une cabane sur ma terrasse qui est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de cartes. Donc pendant l'hiver, forcément, j'enlève des cartes de la cabane, je les dispose dans l'appartement pour mieux le chauffer, mais en été, j'aime bien y mettre pas mal de cartes. Et cet été en plus c'est vraiment particulier parce qu'on a déjà des fortes chaleurs et le minage est vraiment très peu profitable. Donc je me suis dit, cet été, tu vas vraiment essayer d'optimiser encore la cabane pour pouvoir mettre un grand nombre de cartes et pour ne pas avoir chaud chez toi. Donc ça c'était ce que j'avais comme projet. Et vous voyez, en fait ma cabane avait un petit peu souffert, on voit des traces d'humidité. Ma cabane aussi était, j'avais dû l'arrimer parce qu'en fait je suis dans un endroit où il y a quand même beaucoup de vent. Et du coup je m'étais dit, il faut vraiment que je renforce un petit peu tout ça pour pas qu'il arrive une catastrophe, justement. Et bien sûr, j'ai bien amélioré la cabane, je l'ai bien rafistolée pour vraiment qu'elle soit plus costaud, mais je ne l'ai pas réarrimée comme j'avais fait l'année passée. Parce que la plupart des tempêtes, des coups de vent sont en hiver, et là on était vraiment au printemps, voire en été, avec des températures hautes, et je me disais, il va rien se passer. Sauf que bien sûr, en Ile-de-France, pour ceux qui ont un petit peu suivi, il y a eu un gros coup de vent, un très gros orage. Un très gros orage pendant lequel j'étais à la maison, heureusement. Et cet orage, moi, j'avais absolument pas anticipé, je m'étais pas suffisamment informé, et du coup, ma cabane n'était pas totalement arrimée quand ça s'est produit. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva. La cabane a commencé à tanguer. Alors heureusement, j'étais à la maison. Et surtout, donc ça se voit pas, mais sur la partie gauche, j'avais accroché un bras pour arrimer la cabane au garde-seuil. Et ce qui s'est passé, c'est que ce bras, je ne l'avais pas suffisamment bien revissé, et il était vissé dans du petit bois. Le petit bois, comme j'ai juste derrière, je vais vous montrer. Voilà, donc du petit bois comme vous voyez ici. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant la tempête, ça a complètement explosé. Et ces morceaux de bois qui étaient enchâssés les uns dans les autres sont carrément partis et sont tombés par terre. Donc vision d'horreur, je vois ma cabane qui se désintègre partiellement. Dans ma tête, et c'est pour ça que vous verrez aucune photo, aucune vidéo, parce que j'ai eu qu'une seule envie, c'est je me suis précipité dehors pour couper l'électricité et pour essayer tant bien que mal de tenir ma cabane. Alors, bien sûr, c'est vraiment des moments très difficiles. C'est pour ça aussi que je vous avais dit dans la précédente vidéo, ne sous-estimez pas la force des éléments. L'eau peut s'infiltrer à peu près partout, et le vent, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Alors heureusement, bon, j'ai pu éteindre moi-même les machines, et surtout, quand j'ai pu accéder à nouveau à ma cabane, je n'avais pas de traces d'eau. Donc, malgré ce qui s'est passé, je pense que mes cartes n'ont pas vraiment souffert. Je pense que je n'ai pas cassé le matériel. Je me suis fait encore une fois une très grosse frayeur. Et j'espère que ça sera la dernière. J'espère en tout cas qu'il n'y aura pas de problème comme ça. Alors, ce que j'ai fait comme décision pour cette cabane, c'est cette cabane, là où elle est placée,
elle n'hébergera plus de matériel de mining parce qu'elle est vraiment trop sujette à la prise au vent. Voilà. Donc heureusement, j'ai pas mal d'affaires à mettre dans cette cabane et je vais me reconstruire quelque chose de plus petit pour héberger au moins 2 rigs de minage. Voilà. Donc, je vais en profiter pour vous remontrer un petit peu le matériel parce que je ne vous le voyais pas souvent et partager aussi certaines connaissances avec vous. Donc, je vous montre en commençant par ici. Donc ça, c'est ma 6800 que Max de Métis Mining m'a offert pour avoir été speaker au Crypto XR. C'est franchement un très très joli cadeau et je l'en remercie beaucoup. En plus, je voulais vraiment avoir une 6008 et c'est une très très bonne carte, très peu de chauffe, vraiment parfait. Donc très très belle, très très beau cadeau honnêtement. Donc là, vous avez mes Nitro Plus, donc c'est les 570 que j'avais acheté fin 2017. Elles tournent comme des horloges. Simplement, j'avais décidé d'enlever ces cartes-là parce que ce sont les cartes les moins efficientes que j'ai. Et mine de rien, en ce moment, vu la complexité du marché, autant miner avec des cartes efficientes. Voilà. À côté, j'ai des puces, donc ça c'est de la 5600. Très très bonne carte. C'est un Saphir qui fait ça. Pour moi, clairement, c'est côté AMD, c'est le meilleur constructeur. Voilà. Donc j'ai plusieurs modèles de 5006. Vous en voyez, j'en ai ici aussi. 5006, 5007, 5006, 5006. Donc vraiment des bonnes cartes. J'en profite aussi pour vous montrer parce que du coup, moi j'ai des alimentations. J'ai beaucoup de 750 de chez EVGA. Je les ai achetés parce que c'était des alimentations qui étaient pas chères. Mais honnêtement, si aujourd'hui vous vous lancez dans le mining, si je devais refaire ça, et si surtout il y avait des cartes, des alimentations disponibles, je partirais plutôt sur des modèles 1000 de chez EVGA parce qu'elles ont plus de ports 8 pins. Et les ports 8 pins, c'est vraiment quelque chose qui manque. Pour preuve, regardez, ici je n'ai que 5 cartes de branchées. Et pour ces 5 cartes, je suis déjà obligé d'utiliser un dédoubleur parce que je n'ai pas assez de câbles 8 pins. Voilà. Donc si vous pouvez, vu le contexte actuel, partez sur des 1000 watts en gold bien sûr. Je vous montre aussi la carte mère parce que c'est assez impressionnant. Je l'ai passée à la soufflette, mais vous voyez, malgré la soufflette, il y a vraiment de la poussière qui est incrustée. Alors ça, j'ai échangé avec pas mal de monde. Et apparemment, on peut aussi un petit peu les laver avec de l'eau savonneuse. Il faut bien les faire sécher derrière. Mais si on veut vraiment se débarrasser de la poussière, c'est ce qui marche le mieux parce que la poussière va vraiment s'incruster. Donc moi, la carte mère et les cartes graphiques, je les ai passées au souffleur. Quand vous les passez au souffleur aussi, je vous conseille vraiment de porter un petit masque, genre un masque anti-Covid. Ça marche très très bien parce que la poussière, cette poussière informatique, c'est de la poussière qui est vraiment qui va très très profondément dans les poumons. Et pour avoir déjà passé le souffleur sans masque, je vous assure que j'ai des quintes de toux qui durent vraiment très longtemps. Et c'est très très désagréable. Donc un petit conseil comme ça aussi. Voilà. Donc là, vous avez aussi mes cartes. Alors la XFX, c'est une 5700. Et puis vous voyez le ventilateur. Ah ben voilà. Il est KO. Donc il va falloir que je m'en trouve un nouveau. Ma 3070 qui est au chômage. Et à côté de ça, j'ai aussi une MSI. Alors ça, je pense que c'est une... Ça, c'est une 5006. Ouais. Et ça, j'ai une 5007. Donc Power Color. Une carte que j'aime beaucoup. Alors elle est très très compacte. Mais elle est très très lourde. Et elle mine très très bien surtout. Et vous voyez, là, j'ai aussi ma 3900 de chez EVGA, une carte qui, je vous le rappelle, j'avais payé 2200 €, et derrière ma 3090 Founders Edition, donc vraiment une belle bête. Moi, j'ai vraiment pas eu trop de soucis, donc on était un petit peu aussi sur la fin de l'éther, mais j'ai pas eu trop de soucis avec la montée en température de la VRAM, et c'est tant mieux. Donc à côté de ça, j'ai toujours un petit rig qui mine. Bon, on n'est que avec 5 cartes graphiques et ce sont des 3060 Ti et des 3070 et j'ai aussi mon petit PC, mais ça fait un petit peu peine à voir, ça fait un petit peu peine à voir vu tout le matos que j'ai,
et qui est malheureusement hors ligne. Donc encore une fois, c'est vraiment pas volontaire. Vous voyez, là vous avez aussi mon petit rig qui est à Bordeaux. Donc c'est absolument pas volontaire. Jean-Jean a vraiment je m'en veux vraiment parce que surtout que c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais clairement parfois il vaut mieux recommencer à zéro. Cette cabane en fait j'aurais pas dû la rafistoler, j'aurais dû la repenser, et là surtout comme je l'ai refaite déjà, elle va servir à autre chose, je vais changer son usage et je vais partager avec vous la façon dont je vais aujourd'hui installer donc mes rigs en extérieur. Donc cette fois-ci, je vais installer un filtre aussi, un système de filtrage de l'air, parce que comme vous me l'avez fait remarquer, mes cartes ont quand même tendance à pas mal prendre la poussière. Je n'avais pas mis de système de filtrage particulier, et du coup je me dis c'est l'occasion de tester ça, et je vais installer en extraction ce type de ventilateur, donc des ventilateurs où on peut régler la vitesse. C'est vraiment pas mal, en tout cas ça faisait bien le taf sur la grosse cabane, et je vais rester dans la même, dans la même façon de procéder. Voilà, donc c'était Jean-Jean. Encore une fois, je suis vraiment malheureusement touché parce que là c'est vraiment pas ce qu'il nous fallait, hein. Moi je voulais vraiment être un peu tranquille par rapport à ça. Le minage c'est assez complexe en ce moment, quand les forces de la nature ne s'en mêlent pas. Affronter déjà les températures c'était complexe, mais là franchement cette histoire ça m'a un petit peu cassé le moral. Heureusement j'ai passé un très bon week-end en très bonne compagnie avec d'autres confrères mineurs que je salue bien entendu. C'était vraiment génial pour changer les idées aussi et pour relativiser. Voilà. Je vous dis à très bientôt les amis, c'était Jean-Jean.